Nouvelle vidéo sur l'amour de soi. J'ai des choses tellement formidables à vous dire dans cette vidéo qui m'est venue comme ça, où je me suis dit que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On nous dit qu'il faut qu'on s'aime, etc. J'ai fait des tas de vidéos pour vous parler de l'amour de soi, mais là dans cette vidéo ça va être très spécial, alors préparez-vous, on se retrouve tout de suite pour en parler. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci aux milliers d'abonnés. Voilà, si vous avez envie de contribuer à cette chaîne, abonnez-vous, cliquez la cloche, partagez, likez, commentez. Voilà, merci du fond du cœur à tous ceux qui font déjà ça et qu'on est déjà très nombreux sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'amour de soi. C'est quelque chose de fondamental pour plusieurs raisons et moi je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Je ne vais pas m'étendre sur la définition de l'amour de soi, mais sachez néanmoins, juste en préambule, j'aimerais vous dire que comment aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi. Ça paraît évident et pourtant, comment on fait pour s'aimer? Comment c'est possible? Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs choses qu'il faut absolument que vous vous donniez à vous-même, sur lesquels je vais vous demander de vraiment réfléchir. D'ailleurs, je vous invite à télécharger la fiche récap de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir tous les points sur lesquels je vais vous alerter là aujourd'hui, parce que j'ai des choses à vous dire et des choses importantes. J'espère qu'elles vont vous toucher en plein cœur. Moi, c'est des choses qui m'ont fait du bien un jour, qui ont réveillé chez moi une espèce de prise de conscience très très forte et j'ai très à cœur aujourd'hui de partager ça avec vous. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner 5 choses, plus une 6e bonus. C'est vraiment le truc. Moi, quand je l'ai réalisé, ce truc-là, le dernier, ça a vraiment fait monter une émotion très très forte chez moi. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, dont je ne me passe plus et qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin. Donc tout ce que je vais vous donner, c'est vraiment du vécu, quelque chose de très personnel que je transmets bien sûr dans mes coachings, mais que je voudrais diffuser à plus grande échelle grâce à cette vidéo. Première chose, j'aimerais que vous vous rendiez compte et que vous conscientisez que vous êtes un soleil, un rayon de soleil, une lumière pour certaines personnes qui ont croisé votre route. Et je vous demande, pour faire cet exercice, de réfléchir aux personnes à qui vous avez tendu une main, que vous avez aidé ou qui ont compté sur vous, comme vos enfants par exemple. Donc réfléchissez, parce qu'on oublie trop souvent ce qu'on fait et le rôle qu'on peut jouer dans la vie de quelqu'un d'autre. On est souvent très très dur avec soi et c'est très facile de voir tout ce qu'on n'a pas fait de bien. Ça, si je vous demandais de chercher tout ce que vous n'avez pas fait de bien dans votre vie, vous allez me trouver une liste assez rapidement. Mais là, moi, j'aimerais que vous réfléchissiez, voilà, quel impact vous avez pu avoir dans la vie de quelqu'un. Parfois, vous ne le savez pas, donc, parce que moi, je pense que vous avez eu des impacts que vous ignorez, parce que ça peut tenir à rien, un sourire, un petit mot dit un jour, etc. Moi qui rencontre des gens qui me voient souvent sur les réseaux, en ligne, etc. Et quand je les vois en vrai, parfois ils me disent « Ah, un jour t'as dit ça !» Et ça a changé ma vie, vous voyez. Et donc c'est l'impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un de manière parfois insignifiante. Réfléchissez à ça et dites-vous bien et soyez convaincus que vous êtes un rayon de soleil pour des personnes autour de vous. Deuxième chose, prenez conscience que vous avez un pouvoir extraordinaire, vous en avez plusieurs, mais vous en avez un, qui est le pouvoir de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et rendre heureux quelqu'un, c'est tout simple, c'est maintenant de mettre en pause cette vidéo et d'envoyer un petit texto chaleureux, affectueux à quelqu'un que vous aimez. Avec des emojis aujourd'hui, on peut en plus rajouter des petits emojis qui viennent renforcer le message. Ça peut être vos enfants, votre partenaire, mais ça peut être aussi votre famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Faites l'expérience, vous allez voir, si vous receviez un message comme ça fait chaud au cœur. Et donc vous avez ce pouvoir-là, de rendre heureux par un mot, par un geste. Passez à la caisse du supermarché, c'est un truc que je fais souvent. Et de poser une question à la caissière. Souvent, on lui dit « Oh là là, dis donc, à force de trimballer des choses aussi lourdes, vous n'avez pas mal au poignet en fin de journée ?» Le fait qu'on s'intéresse à elle, vous allez voir, elle va engager une petite conversation. Et si vous avez de l'empathie pour elle,
Alors il ne s'agit pas de se forcer et de dire des choses, de dire n'importe quoi, il faut dire quelque chose qu'on ressent profondément. Et bien vous allez voir que vous allez avoir un rôle dans sa vie ce jour-là. Ça va lui faire du bien. Et donc comment ne pas s'aimer quand on sait qu'on a ce pouvoir de rendre heureux et qu'on peut l'exercer, l'user, l'utiliser et même en abuser. Troisième chose, vous avez les capacités de surmonter les épreuves difficiles. Et je vous demande de réfléchir à toutes ces épreuves que la vie vous a envoyées. On en a tous eu. Quelles sont ces épreuves que vous avez eu à surmonter et comment les avez-vous surmontées? Est-ce que ça, c'est pas remarquable? Est-ce que c'est pas digne d'amour? De s'aimer soi-même en reconnaissance de ces épreuves qu'on est arrivé à surmonter. Quatrième chose, j'aimerais que vous preniez conscience que vous méritez tous le meilleur de ce que la vie a de plus beau à offrir. Nous méritons tous le meilleur. Mais ça, c'est une phrase, là je vais vous donner cet exercice, c'est plutôt un mantra. Écrivez-la, cette phrase, tous les matins. Je mérite tous les bienfaits de la vie. Je mérite tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Je mérite tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas des gens qui méritent plus que d'autres. Il n'y a pas besoin d'être Mère Teresa pour mériter quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, on l'a vu, vous avez le pouvoir de rendre heureux, vous êtes un soleil dans la vie de plein de gens, etc., etc. Vous avez de la valeur et donc vous méritez tous ce qu'il y a de mieux. Et se dire ça, s'accorder le droit de le dire et de le revendiquer, c'est un grand, grand geste d'amour de soi. Cinquième chose, il faut vous débarrasser du désir de vouloir être parfaite ou de devenir, un mot très à la mode, vous êtes déjà la meilleure version qui existe de vous-même là maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut stagner et en rester là? Non. Chercher à s'améliorer, ça n'est jamais négatif. Mais vouloir s'améliorer parce qu'on juge qu'aujourd'hui on n'est pas encore une bonne personne, ça ce n'est pas de l'amour de soi. Il faut déjà vous aimer tel que vous êtes. Personne n'est parfait et tout le monde a des défauts. Après, votre cerveau peut faire une échelle de valeur et dire oui, moi mes défauts sont pires que ceux des autres. Vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas les gens à 100%. Vous ne savez pas de quoi ils ont été capables peut-être ou ce qu'ils ont pu faire dans leur vie ou blesser. On a tous la capacité de rendre heureux, mais on a tous la capacité aussi de blesser les autres. Et donc, ça nous est forcément arrivé à tous de blesser quelqu'un, que ce soit volontaire ou pas d'ailleurs. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas parfait, de chercher à améliorer certaines choses, parce qu'il n'y a rien de mal à améliorer les choses. Voilà, si vous avez une maison et que le mur est dégradé, vouloir aimer sa maison telle qu'elle est, ça n'empêche pas de l'aimer avec un mur qui a besoin d'être repeint. Mais si j'ai les moyens de repeindre ce mur ou les capacités ou autres, je le fais dans un but de rendre cette maison meilleure. Mais elle est déjà parfaite telle qu'elle est, cette maison, et je peux l'aimer comme elle est là, maintenant. Et là, j'ai ma pépite. Écoutez bien, c'est la dernière chose que je voudrais vous partager et j'espère qu'elle vous fera l'effet d'une bombe, comme elle a fait l'effet d'une bombe dans ma vie il y a déjà très longtemps. Et juste avant, moi je vous propose aussi de télécharger la fiche récap, comme ça vous aurez tout, je crois que je vous l'ai dit, mais je ne sais plus ce que j'ai déjà dit. Et puis abonnez-vous avant de partir si vous en avez envie. Et dernière chose, vous êtes digne de gratitude. Alors ça veut dire quoi? La gratitude, j'ai fait des vidéos, je vous invite à aller les voir. Voilà, c'est cette capacité à remercier. Et on sait bien remercier la vie, les gens, etc. Mais quand est-ce qu'on s'accorde un merci à soi? Merci pour tout ça, tout ce qu'on vient de voir. Merci pour cette capacité à être une lumière dans la vie des autres. Merci pour ma capacité à rendre heureux et toutes les actions que je fais pour les autres au quotidien. Si vous êtes une maman, la liste est longue de tout le temps que vous donnez aux autres, de toute l'abnégation dont vous faites preuve et de toute la patience et le don de vous que vous mettez au service des autres. Donc voilà, réfléchissez et remerciez-vous pour tout ça. Dites-vous merci, je te remercie d'être qui tu es en parlant de vous. Je te remercie de réaliser tout ça. Je te remercie d'être une personne tellement formidable. Je te remercie d'avoir eu le courage de surmonter les épreuves. Voilà, remerciez-vous pour tout ça.
J'espère que cette vidéo, ça va vous faire du bien, c'était le but, en tout cas l'objectif de cette vidéo. En attendant, retrouvons-nous pour un prochain sujet, mais avant de partir, dites-moi si vous l'avez aimé, partagez-la, elle va faire du bien, j'en suis sûre, et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.